Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Un tout grand merci à tous mes abonnés, aux futurs abonnés, aux personnes qui partagent, qui like, qui commentent, qui mettent un pouce. Merci pour votre soutien pour les oracles de l'énéagramme. Alors voilà les 3 oracles qui sont disponibles actuellement. L'oracle de l'énéagramme général pour toutes les questions générales et personnelles, 108 cartes, très complet, très précis. Pour toutes vos questions, il est utilisable pour toutes les questions cet oracle. Ici l'oracle de l'énéagramme sentimental, 108 cartes également, pour toutes les questions amoureuses et sentimentales. Voilà, je vous montre quelques cartes. Et ici, le dernier, le 3e, l'oracle de l'énéagramme professionnel, qui est, donc 108 cartes aussi, qui est destiné aux questions professionnelles et reliées à l'argent en fait. Voilà. Donc, si vous avez envie de commander un de ces oracles, le général, le sentimental ou le professionnel ou les 3, vous pouvez aller sur la boutique, le lien est en dessous, https://lenéagramme.com, l-enéagramme.com. Et enfin, j'ai rédigé un PDF gratuit que vous pouvez télécharger, il y a le lien en bas, pour découvrir l'énéagramme, cet outil que j'adore, qui me passionne, pour comprendre soi-même en premier lieu, les relations humaines, les personnalités, et aussi c'est un outil évolutif qui vous permet de prendre conscience de vos fonctionnements, de vos mécanismes, de vos croyances, etc. et de grandir, d'évoluer. C'est un outil spirituel. J'ai rédigé une petite introduction qui est illustrée avec cet oracle. Voilà, si vous avez envie de vous introduire facilement à l'énéagramme, c'est facile, le lien est en dessous. Alors aujourd'hui, je mets de côté l'oracle général, l'oracle sentimental, et on garde l'oracle professionnel parce que on va demander aujourd'hui comment conquérir ce client. Alors, c'est pour tous les... Donc évidemment, on est dans le domaine professionnel, vous travaillez dans une entreprise, vous avez été missionné pour essayer de faire un partenariat ou de trouver des clients, vous êtes en recherche de clients, vous êtes petit entrepreneur, vous avez éventuellement un client potentiel en vue. Comment le conquérir? Comment faire que cette personne qui a un potentiel d'achat dans votre entreprise devienne un vrai client? C'est parti. Comment conquérir ce client? Pour qui? Ce client potentiel, j'aurais pu dire. Hein. Comment conquérir ce client potentiel? Première carte, deuxième carte et troisième carte. Alors, on va mettre la plume noire pour la première carte, la plume orange pour la deuxième et la plume blanche pour la troisième. Voilà un petit moment comme d'habitude pour que vous preniez une bonne respiration et que vous vous laissiez attirer spontanément soit vers la carte 1, 2 ou 3 ou bien soit vers la plume noire, orange ou blanche pour obtenir votre réponse aujourd'hui. Alors on va commencer avec la plume noire, carte 1, comment conquérir ce client potentiel. Rémunération, honoraires, revenus, salaire, bénéfices, indemnités. Alors, plusieurs hypothèses avec ça. Soit on vous dit, eh ben, il faut engager quelqu'un. Il faut payer, il faut sortir de l'argent pour le conquérir. Il faut payer quelqu'un. Il faut payer quelqu'un. On va creuser un petit peu. Qui est-ce qu'il faudrait rémunérer pour conquérir ce client potentiel? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus large, de plus précis, on va dire, sur cette carte de rémunération? Alors là, on vous dit de voir grand, réalisation majeure, grande entreprise, fixer des objectifs, innovateur, vendeur, politicien, entrepreneur. C'est comme si on vous demande d'engager quelqu'un. En fait, voilà, là j'ai compris. Il vous faut engager quelqu'un pour conquérir ce client. Peut-être que ça prendra du temps, il faut des compétences, vous voyez, un vendeur, il sait trouver des clients. Donc, il vous faut rémunérer quelqu'un pour trouver des clients. Alors, est-ce que c'est rémunérer quelqu'un pour faire de la pub? Est-ce qu'il vous faut rémunérer, comment on appelle ça, un commercial? Un commercial? Est-ce qu'il vous faut rémunérer n'importe qui, une personne qui va avoir pour mission de conquérir ses clients? Donc, apparemment, c'est pas à vous de le faire, hein.
c'est pas à vous de le faire. Il vous faut rémunérer quelqu'un qui a la capacité, vous voyez, c'est une carte, fixer des objectifs. En tout cas, apparemment, c'est vraiment possible de conquérir le client, mais il faut, voilà, il faut sortir d'avoir de l'argent. Quel conseil on peut vous donner supplémentaire? Parce que là, je trouve que on a vraiment déjà les bonnes réponses. Quel conseil supplémentaire pour vous pour que ça vraiment pour que ça fonctionne? Rapport de force. Évitez les rapports de force. Déni de faiblesse, impulsivité, contrôle. Alors voilà, tout ça, c'est les pièges. Donc on va les énumérer parce que peut-être, selon les personnes qui regardent, bah, peut-être un piège va leur parler et un autre va parler à quelqu'un d'autre. Donc, d'abord, éviter les rapports de force. C'est-à-dire, on n'est pas là pour montrer qui est plus fort, qui est plus faible, pour écraser l'autre. On est là pour travailler en partenariat. On est là pour, pas pour imposer à l'autre, pour écraser l'autre, non. On est là pour que tout le monde trouve, comment dire, son intérêt dans le fait que vous avez peut-être quelque chose à vendre, bah, ce produit devrait être bien, et que la personne, le client qui va l'acheter va être content. Tout le monde doit être content. Votre entreprise, elle vit, et le client est content d'avoir un super produit. Pas de punch, il faut pas forcer les choses. Pas être impulsif non plus. Pas d'impulsivité, c'est-à-dire il faut réfléchir avant de faire les choses, quelle est la rémunération que vous allez sortir, faire un budget, faire un bilan, pas engager n'importe qui parce que c'est une personne qui se met en avant, non, engager quelqu'un qui a des vraies compétences, qui sait comment conquérir le client, etc. Pas d'agressivité, pas d'autoritarisme et pas de comportement explosif. Donc tout ça, c'est vraiment des choses à éviter dans votre situation, hein. Pas d'agressivité. On est là pour faire connaître des produits auxquels on croit. Quand on veut vendre des produits, c'est qu'on les croit. On croit à ces produits. Ça peut être des produits physiques, ça peut être des produits de service. Voilà, peu importe. On y va en douceur. Il faut pas faire peur. Il faut pas faire peur aux clients en y allant de force. Voilà, il faut arrondir les angles. C'est ça qu'on vous suggère vraiment. C'est un grand conseil qu'on vous donne là. Pour conquérir votre client, vous devez y aller en douceur. Vous devez y aller en arrondissant les angles, en écoutant l'autre point de vue. Et il vous faut engager quelqu'un. On va creuser un peu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur quelle serait la bonne personne pour vous à engager? À engager pour ce travail. Alors, cette carte, elle peut être prise dans le double sens. Hein. C'est soit on fait pas attention à son argent, il part, on dépense, on se soucie pas, etc. Ou bien on vous dit, ne prêtez pas trop attention à cette dépense que vous allez faire maintenant. Pas d'achat impulsif, hein, on a dit, pas d'achat impulsif ici. Évitez l'impulsivité. Donc tout ça doit être réfléchi. Hein. Il s'agit pas de dire oui, bah bon, c'est bon, on y va. Combien ça coûte? Hop, on sort. Non, 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 non. Par contre, on vous dit, peut-être, on vous dit, retrouvez un peu d'insouciance. Ça peut être à double tranchant, cette carte. Soit ne soyez pas trop insouciant et calculez bien, soit ne soyez pas trop inquiet, etc. Et on y va au jour le jour. On tente des choses au jour le jour sans vraiment s'angoisser pour tout. Donc, allez, on va creuser un petit peu pour savoir dans quel sens elle est cette carte pour vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette dernière carte d'un peu plus précis pour qu'on en saisisse le sens? Leader. Voilà, ben on vous dit de prendre des décisions. Hein. Regardez, autorité naturelle, force physique, âme protectrice, esprit de décision et sens des responsabilités. Eh ben on vous dit, voilà, c'est à vous de savoir, avec votre sens du leadership, votre sens des responsabilités, faites appel à votre esprit de décision. Soyez clair, soyez ferme, après avoir bien réfléchi, hein. Après avoir bien réfléchi, et si vous avez une forte personnalité de leader, n'imposez pas vos décisions. Soyez quand même dans la discussion, soyez quand même dans l'écoute des intérêts de l'autre et de la position de l'autre. Voilà, alors là vous avez pas mal d'éléments. Si vous avez envie de creuser un petit peu plus par rapport à votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mes coordonnées de mail@leneagram.com, l-eneagram.com, ou bien vous pouvez me contacter sur le formulaire sur la boutique.
Et n'hésitez pas à partager aussi, c'est hyper intéressant ce tirage. Si ça vous a parlé, si ça a fait écho à votre situation, n'hésitez pas à mettre un commentaire, bien sûr. Hein. Alors, on va passer au deuxième tirage de la plume orange. Comment conquérir ce client potentiel? Ah ben voilà, une boutique. Eh bien, on vous dit, apparemment, regardez, c'est vraiment un lieu, une boutique, magasin. J'ai l'impression que vous, qui avez choisi peut-être la plume orange, vous êtes en train de réfléchir à vous lancer peut-être dans l'entrepreneuriat ou à vendre un service parce que vous avez des compétences, vous avez un produit, etc. Eh bien, on vous dit, il faut créer une boutique, hein. Donc, commerce, agence de publicité, alors ça peut être une boutique en ligne ou une boutique physique, mais il faut avoir un lieu pour vendre votre produit et que les clients, ils connaissent votre endroit. Donc, la première chose, c'est créer un lieu de vente. Apparemment, vous n'en avez pas, la majorité de vous, ou bien alors développer votre magasin. Si vous en avez déjà un, il faut développer votre lieu de vente. C'est-à-dire, on va voir comment le développer. Parce que ça pourrait être de la pub, ça pourrait être mettre des pancartes, je sais pas, moi, faire une journée portes ouvertes, je ne sais pas. Quelle est la meilleure façon? Qu'est-ce qu'on vous suggère pour faire connaître votre boutique à vos clients? Promotion, et ben voilà. Et là, c'est drôle parce qu'en fait, ce terme premier est pour promouvoir, pour féliciter quelqu'un, lui donner un diplôme, quoi. Mais en réalité, là, voilà, c'est la première fois que j'utilise cette carte et que je vois, faites de la promotion. Faites de la promotion, faites connaître votre boutique. Faites connaître votre boutique. Comment faire connaître votre boutique? Quelle est la meilleure façon pour faire connaître votre boutique? Bon, alors déjà, là, regardez, blocage. La meilleure façon, c'est de sortir de ça déjà. Parce qu'apparemment, vous êtes sujet ou sujette à beaucoup de doutes concernant vos produits ou vos services. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez l'impression que vous avez le syndrome de l'imposteur, voilà, que vous usurpez peut-être vos compétences, etc. Ça va vous bloquer. Ça vous bloque et ça vous freine, ça vous maintient en arrière. Donc déjà, c'est travailler là-dessus. Retrouvez votre confiance en vous, votre légitimité. Si vous êtes sur cette route et que vous avez ces compétences, vous avez peut-être acquis vos compétences, eh ben, elles sont légitimes. Soit vous avez une certification, donc c'est d'autant plus légitime. Et si vous êtes un autodidacte, eh ben, si vous avez été appelé par votre âme à apprendre ça, ben, l'autodidacte, il est aussi très compétent. Donc, ou bien si c'est une expérience de vie. Donc, rassurez-vous, faites un travail pour vous rassurer et osez vous faire connaître. Un conseil supplémentaire pour que votre promotion se passe bien. Un conseil supplémentaire pour que votre promotion se passe bien. Ah bah dis donc, il y a plein de blocages chez vous. Plein de blocages. Alors déjà, le doute parce que vous n'êtes pas sûr de vos compétences et maintenant vous avez peur de... Vous avez aussi peur que ça ne marche pas. Vous voyez, anxiété irrationnelle, peur de l'échec, fuite devant les tâches, mauvaise image de vous. Bon, alors il y a beaucoup de travail à faire à vous, sur vous d'abord. Parce que si vous ne faites pas ce travail par rapport à vos peurs, ben, vous risquez de vous auto-saboter. Et c'est pas le but. Hein. Si vous avez vraiment quelque chose à proposer aux gens, eh bien voilà, ça serait dommage que ces gens ne puissent pas en profiter. Si vous avez des dons, si vous avez des produits géniaux. Bon, alors, travaillez sur vous, sur vos doutes concernant votre personne et sur vos peurs de l'échec. Un échec, voilà, bon après on dit souvent ce n'est pas un échec, c'est une leçon. C'est facile à dire, mais n'empêche que quand on vit quelque chose qui marche pas, eh ben voilà, ça atteint l'estime de soi, etc. Maintenant, si vous essayez rien, eh ben ça va, de toute façon c'est l'échec. Si vous faites rien, de toute façon vous êtes en échec. Vous pouvez que réussir si vous faites. Si vous faites, vous avez soit une possibilité de réussir, soit une possibilité. Un échec, en fait, c'est si on s'arrête. Si vous vous arrêtez après quelque chose qui n'a pas marché, ben là, c'est vraiment un échec. Par contre, si vous en tirez une leçon, que vous modifiez, vous réorientez, vous faites des changements et vous refaites et vous continuez le processus, il n'y a pas d'échec. C'est juste un processus évolutif. Évolutif qui vous mène petit à petit par des réajustements parce que vous êtes en train d'apprendre. Si vous ouvrez une boutique, ben voilà, il vous faut apprendre qui sont vos clients, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils veulent, comment, à quoi ils répondent. Enfin, tout ça, c'est un ajustement. Ça prend du temps. Ce ne sont pas des échecs. Allez, un dernier conseil pour vous. Un dernier conseil pour vous.
inspecteur, examinateur, vérificateur, contrôleur, réviseur, surveillant, décisionnaire. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, ça vaudrait la peine d'obtenir des certifications. Donc, de faire, j'ai presque envie de dire, de demander à d'autres personnes, qu'elles soient professionnelles, mais peut-être même pas que professionnelles. Vous voyez, c'est des gens qui observent et qui regardent. Demandez l'avis des gens autour de vous, parce que peut-être que vous êtes noyé dans vos peurs, dans vos blocages, vous voyez plus clair. Donc, demandez à des gens de vous faire des critiques constructives, à vos amis, à d'autres professionnels. Ça pourrait vous aider, ça pourrait vraiment vous aider à éclaircir vos idées et à relancer le processus, quoi. Voilà, ça c'est très 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 intéressant. Alors, si vous avez envie de creuser votre situation, bien sûr, vous pouvez me contacter sur mon mail, mail@lenagram.com, l-enagram.com, ou bien vous pouvez aller, si vous voulez une guidance personnalisée, ça peut être en direct avec moi ou par vidéo. Sur ce format-là, je vous fais une vidéo spéciale pour vous, que je vous envoie par internet. Vous pouvez voir les différentes formules de guidance en bas dans la description. Et n'hésitez pas à commenter et à liker, enfin à commenter aussi ce tirage, parce que c'est très intéressant si vous avez envie de partager à propos de ce tirage en ce qui vous concerne. Voilà pour la plume orange. On passe maintenant à la troisième carte, la plume blanche. Comment conquérir ce client potentiel en ce qui vous concerne? Lieu, cabinet médical, communauté, bénévolat, hôpital. Il y a plein d'infos sur cette carte. Alors, évidemment, la première info, ça serait, si vous êtes dans le médical, installez-vous. Installez-vous tout simplement. Que vous soyez médical, paramédical, soins, peu importe, massage, n'importe quoi. Cabinet. Première chose qui pourrait vous aider, évidemment, c'est de vous installer ou de développer votre cabinet. Ça, donc votre lieu d'accueil pour les clients. Ça, c'est le premier message de cette carte. Autrement, il y a aussi la notion de communauté. Alors, est-ce que vous pourriez faire appel à une communauté d'intérêt, à des personnes qui sont dans le même domaine que vous, pour peut-être vous envoyer des clients? Voilà, les médecins envoient au psychiatre, le psychiatre envoie au généraliste, le généraliste envoie au spécialiste, je sais pas moi, n'importe quel spécialiste, l'ORL. Voilà, faites appel à la communauté peut-être pour vous envoyer des clients. Ça, c'est une très bonne stratégie. Ensuite, le bénévolat. Est-ce que d'offrir quelque chose à vos clients, commencer par leur offrir quelque chose, pourrait en faire finalement des clients qui payent par la suite? Par exemple, je sais pas moi, offrez je sais pas moi, j'ai aucune idée de ce que vous vendez, un quart d'heure gratuit, offrez un petit échantillon, offrez quelque chose pour vous faire connaître. Ça, c'est aussi une hypothèse. Ensuite, l'hôpital. Bon, peut-être si vous avez l'hôpital, c'est public, donc peut-être c'est moins approprié pour la situation actuelle. À l'école, est-ce que vos produits concernent des parents? Est-ce que vos produits sont des produits destinés à des enfants? Voilà, est-ce que vous auriez avantage à vous faire connaître auprès des écoles? Je ne sais pas de quelle façon. Des associations, pareil. Est-ce que des associations sont dans votre domaine et éventuellement, vous pourriez faire des partenariats avec des associations ou des institutions sociales? Voilà, par exemple, vous proposez un service pour des personnes qui sont bénéficiaires des services sociaux. Il y a plein de gens pour les chômages. Il y a des entreprises qui offrent des cours et qui font des partenariats avec les services de chômage, etc. pour qu'on leur envoie les personnes en recherche d'emploi. Elles les forment pour apprendre à faire des CV, pour utiliser plein d'outils, Photoshop, etc. Voilà. Est-ce que vous pourriez faire des partenariats avec une institution sociale? Voilà, plein d'hypothèses ici pour trouver des clients. Qu'est-ce qu'on vous conseille voilà, dans ces démarches? Qu'est-ce que l'oracle vous conseille dans ces démarches? Ah, sécurisation. Alors, on vous conseille voilà, d'anticiper, de vous protéger. Alors, on vous conseille de ne pas vous lancer dans ces partenariats comme ça, tête baissée, super, génial, non. On vous dit de bien réfléchir et de sécuriser vos arrières. Alors, ça dépend de votre situation. Mais ça peut marcher si, voilà, si vous, par exemple, vous sortez pas tous vos fonds. Ou bien, attention au contrat que vous signez. Que le contrat soit pas à votre désavantage. Des choses comme ça. Pensez à qu'est-ce qui pourrait vous sécuriser dans ces recherches de partenariat ou d'aide pour trouver des clients. Un autre conseil pour les personnes qui ont choisi la plume blanche.
La troisième carte, un autre conseil. Découvrir. Oh, disons, vous êtes bien là. Je crois que vous êtes en bonne dynamique, cette plume blanche. Des cartes blanches, découverte. Voilà, allez, ayez l'esprit de découverte. Renseignez-vous. Je sais pas moi, demandez à des gens, est-ce que tu connais une association? Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait m'envoyer des clients? Ayez l'esprit de découvrir, parce que peut-être vous n'avez pas toutes les infos au jour d'aujourd'hui. Et restez flexible. Voilà. Regardez, il y a aussi la notion d'événementiel. Peut-être que créer un événement, ça pourrait aussi vous apporter des clients. Parce que tout ce qui a lieu, qui a trait avec le tourisme, pourrait aussi vous apporter des clients. Voilà, ayez l'esprit ouvert, allez au-devant des gens, allez rencontrer des nouvelles personnes, ayez l'esprit de découverte et ça va vous mettre face à des possibilités, soit aux clients directs eux-mêmes, soit avec des personnes qui pourraient vous envoyer des clients. Donc voilà, vraiment, vraiment, vraiment très, très intéressant ce tirage. Très, très ouvert, apparemment pas de blocage chez vous. Juste vraiment une stratégie à mettre en place. Gardez l'esprit ouvert, vous sécuriser et vraiment faire appel à des personnes extérieures à votre domaine à vous qui pourraient vous envoyer des clients. C'est vraiment le message. On va en rester là parce que le tirage est très, très bien. Excellent. Donc, si vous avez envie de partager par rapport à ce tirage-là, n'hésitez pas à mettre un commentaire, bien sûr, en dessous. Si vous avez envie de creuser, d'approfondir un petit peu plus concernant votre situation personnelle, je propose des guidances personnalisées, soit directement sur WhatsApp, en direct, soit par vidéo sur ce format-là. Donc, vous pouvez commander, il y a la page pour les guidances, les différentes formules. Je vous fais une vidéo selon vos questions et je vous l'envoie et vous avez toutes vos réponses. Voilà pour ce troisième tirage de la plume blanche. Si vous avez envie de commander cet oracle, l'oracle de l'énagramme professionnel, bien sûr, vous pouvez le faire. Il y a le lien dans la description sur la boutique. Il faut aller sur la boutique et vous sélectionnez la formule que vous voulez pour l'oracle de l'énagramme professionnel ou les autres oracles. N'oubliez pas, si vous avez envie de soutenir la chaîne, de vous abonner, bien sûr, liker, commenter, partager avec vos amis ces vidéos ou d'autres vidéos. Et à très bientôt!